Bon, je pense qu'à un moment donné, il va falloir en parler de cet épisode donc de la saison 2 de Loki qui vient de sortir, et de cette fin qui laisse un énorme suspense comme d'ailleurs les précédentes. Mais là on va dire c'est un tout petit peu complexe, mais bien entendu attention spoiler concernant donc la série Loki dans sa globalité. Donc si vous n'êtes pas à jour, quittez la vidéo de suite parce que je vais tout simplement spoiler. Mais avant de parler de cette fin qui est étrange, on va bien entendu revenir sur cette équipe, donc composée donc de Loki, Mobius, B15, Kazé, Ouroboros et même d'autres. Et je dois dire que dans cet épisode-là, j'ai vraiment apprécié la cohésion entre guillemets de cette équipe-là. Et pour vous donner donc un petit exemple, lorsque Mobius va dire à Loki, moi j'ai déjà été en fait en contact avec les radiations pour sauver Loki, et donc maintenant je pense que c'est au tour de Loki d'y aller. Et juste ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Et même après Loki, donc il va se défendre en disant que c'est n'importe quoi. Et j'aime beaucoup en tout cas ce qui se passe. Pas la menace du flux temporel bien sûr, mais l'équipe de protagonistes, moi je l'aime beaucoup. Et je dois dire que j'apprécie pas mal. Après c'est vrai qu'on revient encore et encore sur cette histoire en fait de Ouroboros. Donc pour ceux qui ne savent pas en fait, Ouroboros ça signifie tout simplement un serpent qui se mord la queue. Quelque chose en fait qui va se répéter et ça va tourner en boucle. Et on va revenir sur ça donc notamment 2 fois. La première fois donc c'était en lien avec l'épisode 1 où Loki donc se faisait effacer et on ne savait pas vraiment par qui. On a la réponse, donc c'est Loki du futur. Et on pouvait le supposer, j'imaginais, que ça ne pouvait qu'être Loki entre guillemets puisque lui seul savait qu'il fallait supprimer l'ancien Loki entre guillemets à ce moment-là, puisqu'il avait été lui-même effacé. Et la deuxième fois donc on revient à ça, c'est lorsque Ouroboros fait la connaissance de Victor Timely, et on apprend donc que les travaux de Victor Timely ont été inspirés par Ouroboros, mais les travaux de Ouroboros ont été inspirés par Victor Timely. Donc en fait ça tourne en boucle, encore une fois, et je dois dire que pour ma part c'est pas dérangeant, c'est un principe plutôt simple entre guillemets à comprendre, je trouve ça assez sympa. Mais alors il va falloir revenir sur ce personnage-là, Sylvie, calme-toi. Vraiment, calme-toi, puisque pour rappel dans cet épisode-là, elle va critiquer Mobius qui veut juste manger une tarte, d'accord? Mobius il veut juste se détendre, manger une petite tarte, pendant que les autres essayent de trouver une solution. Et Sylvie, elle lui manque de respect, elle l'insulte, en lui disant ouais c'est n'importe quoi, toi tu veux manger une tarte, alors que là pour rester poli, on est dans le caca. Mais frérot, Sylvie, entre nous, c'est un peu de ta faute, non? Tu es en partie responsable de ce qui se passe. Celui qui demeure t'avait prévenu. Donc à un moment donné, on va assumer les conséquences. Non mais vraiment, je ne comprends pas ce personnage-là. Et c'est bien dommage parce que c'était un personnage que j'avais plutôt bien apprécié dans la saison 1. Et là vraiment, j'apprécie plus, tout simplement. Et c'est bien dommage. Sylvie est peut-être d'ailleurs, selon moi, l'un des points négatifs de cette saison 2 pour le moment. Et oui, c'est vrai que dans cet épisode-là, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, s'entretue. C'est un truc de malade. Il y a Ravonna et Miss Minute, donc, d'ailleurs, sur ce sujet-là, donc on avait raison. Le secret donc de Miss Minute, c'était bien donc celui qui demeure et Ravonna ont vécu ensemble et donc il lui a effacé la mémoire. Donc on avait bien raison là-dessus. Mais on avait également dit que Ravonna voulait possiblement prendre le pouvoir toute seule, ce qui est le cas ici. Donc on n'est pas des génies, mais on s'en sort. Et oui, donc pour revenir aux morts, Ravonna et Miss Minute vont dire donc aux prisonniers, rejoignez-nous. Comme ça, vous pouvez avoir une vie dans l'éternel flux temporel. Seulement que ce qu'elle oublie, c'est que toutes les vies dans le flux temporel ne sont pas merveilleuses. Il y en a qui vivent très bien à mon avis, qui ont une très belle vie, mais à mon avis pour la plupart c'est peut-être pas le cas. Et donc c'est pour ça qu'ils vont refuser, sauf Brad, mais on va pas se mentir, on s'en fout un petit peu de lui. Et donc, littéralement, elle va tuer tout le monde. Tous les prisonniers, Ravonna et Miss Minute, elles vont les tuer, directement. Et par la suite, quand Loki et Sylvie vont récupérer Victor Timely, d'ailleurs on va en reparler de ce personnage-là, mais quand ils vont le récupérer, déjà Miss Minute, on sait pas trop si elle est en veille, ou si elle est éteinte, ou même si elle a été reboot possiblement. Tout ce qu'on sait, c'est que le système a été éteint. Et donc Loki et Sylvie vont supprimer Ravonna, donc qui va possiblement se retrouver dans le néant. Et ça s'enchaîne encore, puisque donc Victor Timely, et là aussi donc on avait un petit peu raison, comme quoi voilà, donc il allait aider Loki, Sylvie, Mobius, toute la fine équipe, et aussi donc Ouroboros, afin donc de trouver une solution pour toutes ces branches donc du flux temporel. Et d'ailleurs je trouve le personnage assez mignon, il va vouloir goûter donc du chocolat chaud. Et encore une fois c'est très intéressant puisque on peut saluer quand même la performance de Jonathan Majors, qui donc à la fin de la saison 1 jouait un mec un petit peu fou, on va pas se mentir. Dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, là il jouait quelqu'un de très sérieux, un tyran, un conquérant. Et là c'est une personne un petit peu timide, qui est intelligente, mais qui a du mal à communiquer, qui est un petit peu même effrayée. Et donc ça je trouve ça très intéressant. Mais pour revenir à ce personnage-là, il va avoir entre guillemets ce moment de gloire, mais bien sûr, c'est très court. À peine qu'il soit sorti avec la machine, d'ailleurs la machine qui du coup n'a servi à rien,
ils ont passé quand même, à mon avis, je pense, quelques heures en train de bosser Ouroboros et Victor Timely sur la machine, elle n'a servi à rien. Et Victor Timely, bah on suppose qu'il est mort, en tout cas il a été réduit en des espèces de spaghettis, et donc du coup le flux temporel a implosé, j'aurais envie de dire. Alors est-ce que c'est la fin de la TVA? Je pense pas, puisque dans les trailers, donc on voyait une TVA qui n'était plus vraiment la même, qui était très sombre, un petit peu post-apocalyptique, et je pense que donc ça va être le cas donc pour la fin de la série. Mais en tout cas, j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer par la suite, puisque ben, c'est quand même un petit cliffhanger quand même qui nous laisse poser pas mal de questions. Est-ce qu'il y a des morts autres que Victor Timely? Qu'est-ce que Ravonna va faire? Est-ce que Miss Minute donc a été vraiment reboot? Pas mal de questions qu'on va pouvoir se poser. Et juste avant donc de terminer cette critique, j'aimerais juste vous dire que pour moi, en vrai, c'est pas que j'en ai marre, mais c'est que vraiment ça m'énerve qu'en fait donc Marvel va entre guillemets donc nous promettre des explications, des réponses à nos questions sur qu'est-ce que le multivers, qu'est-ce que les timelines, les réalités, est-ce que le flux éternel temporel ce n'est que la Terre du MCU, est-ce qu'il y a d'autres flux temporels, est-ce que c'est le multivers qui correspond à tout ça? C'est un peu flou, on va pas se mentir, mais moi personnellement j'en ai marre qu'en fait on nous promet entre guillemets donc de répondre à nos questions et d'avoir tout simplement donc des explications et on les a toujours pas. On reste dans le flou et c'est dommage parce que je pense que si on n'a pas les réponses dans la saison 2 de Loki, possiblement donc à la fin, peut-être que le film donc Deadpool 3, selon les rumeurs et selon ce qu'il y aurait dans le film, va peut-être se moquer de ça, donc va peut-être expliquer donc très simplement, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut quand même qu'on ait des explications avant les 2 prochains films Avengers, qui vont traiter de temps, de multivers, de timeline, de réalité, mais bon, en tout cas on verra donc bien sûr ce qu'il en est. Et donc oui, globalement, moi j'ai passé encore une fois un très bon moment. Il reste que 2 épisodes, mais moi je pense qu'on va vraiment être surpris, en tout cas j'espère qu'on va être surpris, puisque quasiment toutes les images des trailers, on les a déjà vues. Le combat final entre guillemets des trailers, bah, c'était toujours Loki et Sylvie, et ça on l'a déjà vu donc à la fin de l'épisode 2. Donc j'espère qu'on sera surpris un petit peu à la manière donc, de la saison 1, mais globalement moi j'ai beaucoup aimé. Je prends vraiment un pur plaisir. Mais bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, vos théories sur la suite, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.